Accepter la vie imparfaite, ce n'est pas baisser les bras ou devenir défaitiste, ni même fataliste. Il y a de la souffrance, de la violence, des incendies, des tsunamis. Tout cela existe, oui, il ne faut pas le nier. Mais te morfondre ou t'insurger sans aucun plan n'y changera rien. Tu ne fais qu'ajouter de la négativité à la négativité. Refuser de voir la réalité en face et aller contre ce qui est, c'est comme être dans une voiture qui manque d'essence. Et plutôt que de chercher une station-service, accuser les autres, te dire « ce n'est pas juste, ils auraient dû faire le plein, c'est toujours la même chose avec eux ». Et pendant que tu es occupé à jouer à la victime, tu rates les stations essence que tu croises et tu finis par vraiment tomber en panne. Quand tu râles contre la vie, c'est exactement pareil. Tu gaspilles ton énergie et tu ne vois pas tout le reste, tout le beau qui est là sur ton chemin. Se responsabiliser et choisir d'agir demande du courage. C'est vrai, c'est bien plus facile de te croire impuissante, de râler, de ressasser ce qui ne va pas, plutôt que d'avancer vers tes rêves, d'incarner tes valeurs, de retrouver ton pouvoir. C'est pourquoi si peu de gens passent à l'action. Mais si tu écoutes ce podcast, c'est que tu souhaites agir. Alors aujourd'hui, je te propose un plan d'action en 5 étapes. Tu es prête ? Alors c'est parti pour l'exploration. Étape numéro 1, déconnecte. Quand la vie te semble injuste, quand tu as l'impression qu'elle n'est que souffrance, demande-toi si tes peurs sont justifiées. La plupart du temps, la réponse est non. Car tes peurs ne sont que des projections, des hypothèses qui ne se réalisent pas la plupart du temps. Elles sont alimentées, tu le sais bien, par les médias, qui te donnent en boucle des informations, des bouts d'informations sur lesquels tu n'as aucun pouvoir. Ils t'obligent à porter ton attention sur ce qui ne va pas. Et comme ce sur quoi tu te concentres prend de l'importance, tu finis par ne plus voir que ce qui ne va pas dans ta vie. Tu veux mettre fin à cette habitude ? Alors commence par arrêter d'écouter en boucle les médias. Limite ta présence également sur les réseaux sociaux. Et avec le temps gagné, nourris tes sens. Observe le beau tout autour de toi. Écoute la musique qui te fait vibrer. Savoure les plats que tu cuisines. Respire les odeurs de la nature, les parfums d'ambiance que tu diffuses. Danse, chante, dessine, jardine. Tout comme tu sais entretenir ton corps, ta voiture ou tes relations, entretiens tes sens pour faire pétiller ta vibration. C'est la première étape. La deuxième est de changer ton programme initial. Si tu essaies de te convaincre que tout doit être parfait, c'est comme si tu avançais les yeux bandés pour ne pas voir la réalité. Tu fonces droit dans le mur. Alors que si tu pars du principe que la vie est imparfaite, ça change tout. Plutôt que de fuir la vie, tu l'accueilles comme elle est, tu fais corps avec elle. Ça ne veut pas dire forcément approuver ce avec quoi tu n'es pas d'accord, mais constater que c'est là, ça existe, tu ne peux pas l'effacer. Alors accepte ce qui est. Et en acceptant que la vie est imparfaite, tu te donnes le droit d'être aussi toi-même imparfaite. Tu n'as plus besoin de cacher tes défauts, tes parts d'ombre, d'essayer de briller. Tu lâches tes masques, ton personnage, comme nous l'avons vu dans l'épisode 8 que je t'invite à écouter. Tu sors de l'illusion, du pilotage automatique. Tu fais juste de ton mieux, c'est ce qui est parfait. Tu entres alors dans un cercle vertueux. Plus tu acceptes l'imperfection de la vie, plus tu t'ouvres à tes propres imperfections. Et plus tu t'ouvres à tes imperfections, à tes contradictions, plus tu acceptes celles des autres. Troisième étape, prends le temps de comprendre. Quand une situation compliquée se présente à toi, ton premier réflexe est de réagir au quart de tour et ensuite de le regretter, n'est-ce pas ? Pour essayer de rester en paix, observe la situation avec détachement, comme un observateur extérieur. Regarde les détails. Sois curieuse, identifie les liens, les effets et récolte les indices pour comprendre la situation dans sa globalité. Aie le courage de voir la réalité non pas comme tu aimerais qu'elle soit, ou comme tu crains qu'elle soit, mais comme elle est réellement, dans toute son imperfection. Dis-toi, tiens, c'est intéressant. Tu acceptes ainsi que l'autre n'ait pas le même point de vue que toi. Avec ces 3 mots, tu ouvres une porte vers lui, et tu vous laisses une chance de vous comprendre. Plus tu vas t'entraîner et accepter d'aller découvrir la part cachée des choses, plus cela va être facile de débloquer les situations. À chaque fois que tu sens que ça bloque, demande-toi « Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Est-ce d'avoir raison et de montrer que je suis la plus forte ?
Ou bien est-ce de cultiver un lien humain et continuer de grandir? Étape numéro 4. Exprime ta créativité. Comme l'eau de la rivière contourne les pierres, apprends à contourner les obstacles pour continuer ta route. Pour cela, change tes automatismes. Et plutôt que de te focaliser sur le problème, pense dorénavant solution. La magie de la vie, c'est que tout y est possible, le mauvais comme le bon. À chaque instant, c'est toi qui choisis ce à quoi tu veux donner vie. Veux-tu vivre plus d'harmonie, de paix, de joie, ou plus de lutte, de colère, de tension? C'est toi l'artiste de ta vie. Un artiste unique, car personne d'autre n'a tes talents, ton vécu, tes qualités humaines. Alors laisse s'exprimer ces facettes uniques. Tu as observé la situation, récolté les informations, ouvert une porte vers l'autre. Connecte-toi maintenant à tes propres besoins. C'est là que ton pouvoir créateur entre en jeu. C'est le moment d'imaginer la solution la plus ajustée à ce que tu veux créer, plutôt que de réagir au quart de tour et de le regretter ensuite. Plus tu vas t'entraîner, plus tu vas voir chaque situation comme une opportunité de grandir, d'apprendre quelque chose sur toi, sur les autres, sur la vie. Parfois, c'est vrai, il n'y a rien à comprendre. Juste à vivre la situation et à accepter ce qui est. C'est la 5e étape. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Est-ce que tu connais le conte chinois du vieil homme propriétaire d'un cheval blanc? Sinon, lis-le, il va t'aider à prendre beaucoup de recul. Pour résumer, c'est l'histoire d'un vieux Chinois, pauvre, mais propriétaire d'un magnifique cheval blanc. Un jour, ce cheval disparaît. Les villageois se mettent aussitôt à plaindre le vieil homme, puis à le traiter d'idiot de ne pas avoir vendu l'animal avant. À cela, le vieil homme répond « N'exagérons rien, disons que le cheval ne se trouve pas dans l'étable, c'est un fait. Tout le reste n'est qu'une appréciation de votre part. Comment savoir si c'est un bonheur ou un malheur? Nous ne connaissons qu'un fragment de l'histoire. » Les villageois se moquent à nouveau de lui, mais 15 jours plus tard, le cheval réapparaît avec une 12aine de chevaux sauvages. Le conte continue ainsi avec plusieurs rebondissements. Les villageois jugent chaque nouvelle bonne ou mauvaise, et à chaque fois ils se trompent. Comme ce vieil homme, si tu ne peux pas agir sur un événement, ne ressasse pas, ne te plains pas. Tu ne peux pas savoir au moment où tu vis une situation si elle est bonne ou non pour toi. Seul l'avenir le dira. Alors lâche le contrôle que tu penses devoir avoir sur les choses. Accueille ce qui se passe sans jugement, sans en tirer des conclusions hâtives, et constate que malgré tout ce qui se passe autour de toi, tu es toujours en vie et en sécurité. Donc, pour résumer cet épisode, pour ne pas te transformer en perpétuelle insatisfaite, il est temps de sortir de l'autoroute de ta vie et de t'aventurer sur des chemins de traverse où tu peux observer, contempler, savourer et apprendre de la vie. Pour cela, je te rappelle les 5 étapes. Déconnecte-toi des sources des mauvaises nouvelles et prends conscience de la magie qui t'entoure. Numéro 2, change ton programme initial en acceptant que tout n'a pas à être parfait pour que tu sois heureuse. Numéro 3, sors de tes pensées et observe la réalité telle qu'elle est. Numéro 4, exprime ta créativité pour trouver une solution. Et numéro 5, si tu ne peux pas agir, s'il n'y a aucune solution, fais avec. Tu vas commencer à aimer la vie avec ses imperfections et à y trouver beaucoup plus d'harmonie que ce que tu pensais. Fais juste de la place, laisse la vie être et te surprendre et sois créatif pour continuer à danser avec elle. Merci de suivre le podcast Explore la vie. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, partage-le et note-le de 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Podcaster et les autres. Si tu n'es pas encore abonné, eh bien abonne-toi et laisse-moi un commentaire sur YouTube pour me dire comment tu te sens après avoir écouté cet épisode. Ça me fera plaisir de te lire. Le lien de ma chaîne est dans la description de cet épisode. Et n'oublie pas la règle, fais un pas, passe à l'action maintenant, c'est tout ce qui compte. Je te souhaite une belle semaine de découverte des indices qui te font grandir. À lundi!